La dame que vous voyez là est une ancienne sorcière qui nous explique, ou du moins ce qui nous montre comment identifier la personne qui vous ensorcelle. Étant initiée à l'âge de 19 ans par sa tante au Ghana, elle a exercé durant plusieurs années dans le mystique, la magie noire et la sorcellerie. Et au fil des années, c'est ainsi qu'elle a appris comment est-ce que les sorciers identifient, marquent et attaquent leurs cibles, qui sont de préférence des personnes de grande destinée, des personnes qui possèdent une grande flamme spirituelle. Selon ses propres dires, ce qui l'a le plus choqué était cette manière-là, ou du moins cette facilité-là qu'avait un sorcier de pouvoir se fondre dans la masse, qu'avait un sorcier de se cacher parmi les gens ordinaires, de leur famille, dans les milieux professionnels, voire même dans les églises. Aujourd'hui, c'est une dame qui s'est convertie et qui a besoin, de pouvoir se racheter de tout ce qu'elle avait fait par le passé. Et c'est pour cette raison-là qu'elle a décidé de nous révéler ces 5 signes spirituels qui peuvent nous aider à connaître cette personne particulière qui nous envoûte. Le tout ayant été illustré par des exemples dont elle-même elle a été la principale protagoniste à l'époque où elle pratiquait encore de la sorcellerie. Alors, en tant que premier signe spirituel, elle a dit, si tu observes une haine inexpliquée venant d'une personne proche, ouvre grand les yeux. Car pour détruire quelqu'un, il faut créer de la tension et de la haine autour de cette personne-là. Ce qui va affaiblir cette personne spirituellement et ouvrir une brèche afin que le sorcier puisse entrer plus facilement et t'attaquer même à un moment dont tu ne te doutes même pas. À titre d'exemple, elle a expliqué que dans son quartier, il y avait 2 dames qui étaient très fortes spirituellement. 2 dames là qui avaient ce pouvoir d'intercession et qui étaient connues de tous. Ce qui les dérangeait énormément parce que quand ces dames-là partaient prier sur une personne dont ils avaient mis leur dévolu, ils perdaient toujours. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire à ces 2 dames-là, c'est qu'ils ont choisi l'une d'entre elles où ils sont partis dans les rêves. Où cette dame a été envoyée par projection astrale dans le rêve de celle-là pour s'aimer la confusion, de telle sorte qu'elle pense que sa collègue avec qui elle fait la prière lui veut du mal. C'est ainsi qu'une fois que cela a été sémé, quand celle-là s'est réveillée, ayant reçu ça de manière répétitive, elle a commencé à penser que celle-là lui voulait du mal. C'est comme ça qu'elle a arrêté de prier avec ces derniers. Quand elle a arrêté de prier avec ces derniers, c'est ainsi que la faille était faite. Et l'autre dame-là est tombée malade. Le genre de maladie que tu pars n'importe où, on ne peut pas t'expliquer de quoi est-ce que tu souffres. Et ceci a été rendu possible parce que, comme je vous ai dit, elle est partie dans son rêve, ce qui a créé une vulnérabilité de leur couverture spirituelle. En tant que deuxième signe spirituel qui montre que une personne proche de toi t'envoûte, elle a dit des rêves étranges et des visites nocturnes répétées. Elle a dit les rêves ne mentent pas et les sorciers agissent le plus dans la nuit quand vous êtes endormi parce que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Alors ici, elle fait comprendre qu'elle visitait le plus ses cibles dans la nuit pour pouvoir les surveiller, les intimider et leur planter certaines substances spirituelles maléfiques. Elle a dit à titre d'exemple, il y avait une dame qui priait toujours à minuit et dont ses prières empêchaient leur rassemblement. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé la dame là dans son rêve qui est arrivée et s'est transformée en la mère de cette dernière qui était déjà décédée et qui lui a dit ça ne sert à rien de prier, arrête tes prières, elles ne servent à rien. Alors quand la dame là a rêvé ainsi, c'est comme ça que le lendemain elle s'est réveillée, elle s'est sentie lourde, elle était confuse. À la suite de cela, elle a eu des rêves où elle voyait une ombre qui la poursuivait et tout. Et donc après cela, elle a pris peur, elle a arrêté ses prières de minuit qu'elle faisait tous les jours depuis plusieurs années déjà et qui la protégeait. Alors, en tant que troisième signe, elle a parlé de la fatigue soudaine ou d'une maladie après une rencontre. Elle a tenu à rappeler à tout un chacun que l'échange d'énergie spirituelle est bien réel et que cela se fait le plus souvent à travers des accolades, à travers un échange de paumes de main,
à travers un objet qu'on t'offre en cadeau. Elle dit à titre d'exemple qu'une nuit, voilà, on l'a envoyé pour extraire la vertu spirituelle d'un jeune pasteur. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de lui sous forme de vouloir des conseils spirituels. Et pendant que ce dernier priait pour elle en tenant sa main, elle, par contre, elle avait pour mission et elle était en train d'aspirer sa puissance à travers sa paume de main. C'est ainsi que quelques jours plus tard, le ministère du monsieur était devenu sec parce qu'il avait perdu ses dons de prophétie, il avait perdu ses dons d'exaucement après un rêve où il a rêvé qu'il était en train de prier avec une ombre qui arrêtait sa main. En tant que quatrième signe, elle a parlé de la surveillance constante ou coïncidence étrange. Ici, elle a mentionné que la plus grande erreur que nous commettons le plus souvent, c'est d'ignorer les schémas répétitifs, d'ignorer ces choses-là qui se répètent, que ce soit en ligne, que ce soit physiquement comme ça, que ce soit dans les rêves. Elle a poursuivi en disant que si une même personne semble apparaître autour de toi partout et n'importe où, regarde ça d'un autre œil, ne mets pas toujours ça sur le coin de la coïncidence. Et elle a dit, elle, pendant qu'elle exerçait encore, elle avait été assignée de capturer l'étoile d'une fille qui brillait énormément. C'est ainsi qu'elle était chargée de suivre la fille là partout et n'importe où. Un jour, la fille a dit à une de ses amies que cette dame-ci, je croise cette dame-ci partout. Elle avait son oreille de sorcière, elle avait compris ça. Donc, la petite avait déjà constaté qu'elle était suivie par cette dame-là, mais ils n'ont rien fait pour pouvoir contrecarrer cela. C'est ainsi que quand le moment opportun était arrivé, elle a pu s'accaparer de l'étoile de cette petite-là et elle est partie. Et elle dit qu'au jour d'aujourd'hui, cette petite-là n'est rien de chez rien. En tant que cinquième signe, elle a parlé des comportements étranges des animaux, des objets autour de toi. Elle fait comprendre que généralement, le sorcier, pour pouvoir mieux savoir tes habitudes, afin de pouvoir t'attaquer, il va utiliser des objets tels que les miroirs, les tableaux placés un peu de partout chez toi, soit alors un animal dans lequel il va se téléporter à l'intérieur, ou alors un insecte. Que le plus souvent, vous voyez certaines choses, vous ne prêtez pas plus d'attention que ça, alors que vous devriez. Elle a pris l'exemple que quand elle-même les essaie encore, il y avait une femme là que elle les dérangeait tout le temps. Elle a décidé un jour de se téléporter dans un chat noir et de se placer à la fenêtre de cette dame-là. Sauf que cette dame-là, contrairement aux autres, était vraiment élevée spirituellement. C'est comme ça que quand elle a vu ce chat noir-là à sa fenêtre, elle s'est retournée pendant sa prière. Elle a dit le feu de l'Esprit Saint sur toi. C'est comme ça que ça fait fuir la sœur qui était dans le corps du chat là et que ce feu-là brûlait. C'est après ce jour-là qu'elle s'est rendue compte que donc seulement une petite affirmation comme ça a pu lui faire tout ça, que ça veut dire qu'ils ne sont pas si immortels que ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si intouchables que ça et que c'est à la suite de cet événement qu'elle a décidé d'arrêter ces choses-là et de partir vers le droit chemin qui est celui-là de Jésus-Christ, de l'Éternel, celui-là qui donne sans contrepartie. Raison pour laquelle elle s'est fait baptiser de nouveau. Maintenant, elle est une nouvelle personne qui sait le droit chemin, qui sait le bon côté. Et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de nous donner ces 5 choses-là, qu'elle sait que plusieurs personnes vivent ça au quotidien. Ils observent ça au quotidien, mais qui ne prêtent pas d'attention. Et pourtant, ce sont des signes et signaux auxquels ils devraient le plus s'attarder. Maintenant, dis-moi, renchéris en commentaire. Parmi les 5 signes qu'elle a donnés là, il y a ce que tu sais que tu vis là maintenant. Lequel? Le premier, deuxième, troisième, quatrième ou bien le quoi? Et si tu as vécu ça par le passé, que tu es passé par là, tu as pu vaincre cela, tu as fait comment? Dis tout ça en commentaire parce qu'il y a plusieurs personnes que ça pourra aider. Il y a plusieurs personnes que ça pourra sauver leur VIES ici là. C'est de ça qu'il s'agit. N'hésite pas à aller faire un tour sur notre playlist d'histoires vraies ou mystiques ou de trucs comme africains ou d'actu du jour. Je te rassure, tu n'en sortiras pas bredouille, qu'importe la playlist où tu t'en vas. Ici, Alicia Lotus, soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. En passant, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox ou écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si tu veux que je balance directement tes audios, je vais les mettre. Si tu as peur que tu voulais que je camoufle avec l'intelligence artificielle,
pour qu'on ne reconnaisse pas ta voix, je vais également le faire. Mais si tu veux que je la raconte, alors tu me l'envoies en minimum 10 minutes, en maximum 15 minutes pour que je puisse retenir tous les détails et retranscrire ça ici afin que ça puisse aider nos frères et nos sœurs qui nous suivent et qui vont nous découvrir dans le futur. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille, soyons prudents.